Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de juillet 2024 pour le signe de la Balance, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Cette vidéo vous concerne si vous êtes en recherche de réponses concernant des problématiques avec du relationnel, du sentimental. Alors le relationnel, ça peut être familial, professionnel, amical, mais également pour les relations sentimentales, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance du mois de juillet, guidance générale du mois de juillet, et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre concernant cette vie relationnelle et sentimentale. Alors, votre énergie du mois de juillet, c'est le diable qui nous parle de pragmatisme, d'une vision concrète des choses. Et ça peut jouer ici sur le relationnel, c'est-à-dire, bon, est-ce que je me sens bien ou pas dans la relation? Est-ce que je me sens... Voilà. Qu'est-ce que je fais pour aller vers des rencontres? Voilà, il y a quelque chose qui est quand même assez lié avec cette énergie de Mars en Taureau, qui est une énergie tournée vers le sens pratique, pour aller vers des résultats concrets. Donc il y a vraiment ça, et puis sur le sentimental, Vénus, le maître de votre signe, qui est en Lion aussi, alors depuis le 11 juillet, et qui va vraiment vous apporter une très très belle énergie d'harmonie, avec un potentiel de rencontre, parce que aussi vous recherchez d'abord votre bien-être intérieur. Et ça ressort très clairement ici avec cette reine de bâton qu'on a dans le relationnel et qu'on va regarder particulièrement pour les relations compliquées. La relation à l'autre, on voit que vous vous affirmez. D'accord? Vous vous affirmez, vous vous imposez, il y a quelque chose qui va peut-être... On me dit que ça peut se clôturer, vous voyez, vous mettez un peu les points sur les i, les barres sur les t pour vous faire entendre, en fait, vous faire respecter. Sur l'entourage proche, vous avez un cavalier de coupe. Alors, je ressens quand même de nouvelles personnes qui viennent autour de vous, une invitation peut-être, quelqu'un qui a l'air peut-être d'être le partenaire, la partenaire idéale. Il y a quelque chose d'agréable, mais je vous sens un petit peu dans le soupçon, quelque part. C'est un peu trop beau pour être vrai, ou alors c'est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui est peut-être pas aligné. Pour certains, au contraire, c'est vraiment... ah bah oui, c'est la personne dont j'ai besoin, c'est la personne qui m'apporte l'écoute dont j'ai besoin, les échanges intellectuels, l'entente émotionnelle, il y a vraiment quelque chose comme ça avec beaucoup de potentiel. Sur la vie sentimentale à proprement parler, il y a un renouveau. Alors un renouveau mental, donc il peut y avoir des évolutions dans un couple existant. Il peut y avoir aussi une nouvelle façon de se percevoir, une envie d'aller vers les autres, peut-être de se connecter à un site de rencontre par exemple. Alors, vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mais voilà, parce qu'avec le valet d'épée, on est sur quand même une dynamique avec les moyens modernes de communication. Donc il peut y avoir aussi, voilà, qu'est-ce que je fais pour aller vers une rencontre, qu'est-ce que j'enclenche, nouvelle idée, nouvelle façon de procéder, et peut-être une personne, alors jeune, qui vous impacte dans votre vie sentimentale, plus jeune que vous ou plus immature, qui a moins d'expérience que vous. C'est possible aussi que vos enfants impactent votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot en complément, comment ça évolue tout ça sur le mois de juillet. Et puis après, on ira voir qui vient vers vous et on regardera aussi les archétypes. Alors, 3 d'épée là quand même, sur le relationnel. Il y a la peur, je pense, d'être trahi. Peur de souffrir. C'est trop beau pour être vrai, vous voyez, c'est confirmé ici. C'est trop beau pour être vrai, et puis ça renvoie à un passé aussi. Il y a votre passé derrière vous qui vous fait être un petit peu sur la retenue, je pense, sur la retenue. Alors qu'est-ce qu'on a après? On a quand même le monde qui sort après. Donc il y a une leçon à intégrer, parce que votre passé ne définit pas votre présent et encore moins votre avenir. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Peut-être qu'effectivement, vous avez raison d'être dans la prudence par rapport à cette personne. Mais il y a quand même quelque chose à aller en comprendre. Donc si c'est pas cette personne qui a l'air charmante au demeurant, moi je la sens quand même assez positive et on verra ce qui sort avec les archétypes. Mais il y a quelque chose à en comprendre. Moi je pense qu'il y a un potentiel quand même pour peut-être une union, une réunion, ou au moins pour
poursuivre le chemin. Cette rencontre, elle n'est pas là pour rien. Alors, je sors déjà un archétype parce que la carte m'appelait, mais c'est pas le moment là. Alors, sur la vie sentimentale, qu'est-ce que vous avez? Le 8 de coupe. Bon, il y a un retour à vous-même. Hein. Il y a un retour à vous-même ici qui est fait. J'ai le sentiment que vous partez quand même avec... il y a des bagages derrière. Sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, il y a eu des choses à libérer. Une envie de partir, une envie de bouger. Une vie passée sentimentale qui a été quand même ou chaotique ou limitée d'une certaine manière. Il y a eu des blocages, il y a eu des déceptions. Et ça revient là, aujourd'hui. Alors ça peut être un frein, mais en même temps, on me dit aussi que vous faites un travail sur vous, justement pour vous libérer. Et c'est vrai que l'énergie du diable, même si je vous ai parlé de ce pragmatisme et de Vénus qui apporte une belle énergie en Lion, il y a quand même aussi l'idée de se libérer. Libérer de son passé, libérer de ses peurs, libérer des traumas aussi, traumas relationnels. Vous avez la lune nord dans votre signe hein, depuis fin juin. Donc il y a quand même aussi quelque chose à guérir pour pouvoir avancer sur sa vie sentimentale. Si vous ne vous sentez pas, et même relationnel, amical, et même avec la famille, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas aligné avec vous-même, ça va être un peu difficile d'aller vers des relations épanouissantes et apaisées, en fait, tout simplement. Donc là, moi je vois qu'il y a ça. Je vais quand même aller voir un petit peu avec l'oracle. Celui de coupe, d'où il vient ce besoin de se ressourcer. Alors, ouais, il y a la fin de quelque chose d'officiel. Alors pour certains, ça me parle de divorce, de rupture qui ont été officialisées. Quelque chose qui est devenu public, qui a été vraiment dit de façon publique. Hein. Ouais. Encore ce masque, vous voyez, il est sorti déjà, il est sorti dans la guidance, dans la guidance générale, et là il ressort ici sur le sentimental, vis-à-vis de l'abondance et vis-à-vis de l'argent. Donc il y a peut-être eu des problèmes aussi en lien avec une trahison liée à l'argent. Vous avez prêté de l'argent, on ne vous l'a pas rendu, vous avez donné votre cœur, tout ce que vous aviez à donner comme énergie, et vous avez été trahi. Alors je vais prendre un conseil là. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il faut transmuter, voilà, guérir. Soleil en Scorpion, il y a besoin d'aller voir au fond des choses et puis de guérir. On aura une pleine lune en Capricorne qui va vous aider aussi à faire le point sur vos objectifs de vie, à devenir conscient de vos propres besoins et donc vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre intériorité, à guérir aussi. Vous allez être occupé à guérir votre enfant intérieur. Hein. Ok, alors, ça je vais ranger sur la relation à l'autre, en particulier les situations compliquées. On a la tempérance, ça c'est très très bien. Alors on voit que, déjà vous avez un deuxième arcane majeur, on voit que vous travaillez à trouver votre centre, à travailler à votre équilibre intérieur. Il y a aussi un désir d'expansion avec le Sagittaire, un désir d'aventure, de quitter quelque part une situation qui ne vous convient plus, de vous émanciper d'une certaine manière. Mais c'est pas forcément un déménagement ou un déplacement. Ceci dit, si je me rappelle bien, vous aviez le 6, vous aviez quand même en énergie de maison 1, vous aviez le 6 d'épée. Ouais. Donc il y avait quand même l'idée de partir, hein, de quitter une maison, quitter un foyer, il y avait ce désir-là. Mais ça peut être pour certains simplement l'idée de bouger, et ce mouvement il peut être à l'intérieur de soi, c'est-à-dire une déconnexion, on défait des liens karmiques, hein, des liens toxiques, hein, vous voyez. Donc ça peut être ça. Et puis il y a une certaine patience, hein, parce que vous êtes dans une posture presque d'impératrice ici, et vous avez souvent eu l'impératrice aussi en conseil dans votre tirage général, et je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait. Mais il y a vraiment cette posture d'impératrice aussi, où voilà, vous êtes tranquille, vous bougez pas, vous savez que c'est à l'intérieur de vous en fait, il n'y a pas besoin de s'agiter, de faire les choses, de convaincre l'autre, de changer, de prendre ses dispositions. Vous incarnez en fait votre souveraineté et ça va amener des résultats qui de toute façon seront positifs et constructifs. Soit l'autre se positionne de façon mature et reconnaît en fait intuitivement ou inconsciemment votre posture, soit la relation elle va se défaire. Vous ne restez pas, moi je pense qu'il y a vraiment ça, vous ne restez pas dans des situations douloureuses, pénibles, qui vous pompent l'énergie. Hein. Ce diable aussi je le sens très libérateur. Alors, on va voir qui vient vers vous là, parce que pour moi il y a des jeunes personnes qui viennent vers vous, des nouveaux esprits, et vous voyez, on a l'énergie
On a l'énergie du Sagittaire ici, encore avec la roue de fortune. J'ai quelqu'un de jeune hein, qui vient ici. Et la première énergie que vous aviez, la lune. Donc il y a des gens, je pense aussi que vous allez être accompagné par quelqu'un d'assez intuitif, assez secret. Ça peut être une âme sœur qui vient vers vous, qui va vous guider. C'est pas forcément quelqu'un pour une relation romantique, mais c'est quelqu'un qui va être important. J'ai aussi... Alors, ici j'ai Poisson, on me donne Verseau également, Balance. J'ai Vierge et Scorpion. Et là, on me donne, alors avec l'As d'épée, il y a un renouveau, quelqu'un qui vous apporte de nouvelles idées. On a le valet d'épée, l'as d'épée ici qui apparaît. Ça peut être aussi un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. J'ai aussi l'énergie Poisson à nouveau, l'énergie Cancer et Scorpion. Voilà, ça peut être en solaire, lunaire, ascendant aussi, vénusien en particulier. Ce sont de très très belles énergies avec beaucoup de douceur. Alors c'est intéressant parce que j'ai pas ce cavalier de coupe là, je ne le ressens pas. Même si j'ai eu des signes d'eau. Donc ça, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc si ça vous parle pas, c'est peut-être que c'est pas pour vous. Hein. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi un archétype. Hein. Ça peut être un comportement que vous appréhendez, quoi. Tout sourire, hein. Le love bombing un peu. On fait les cadeaux. Vous craignez ça un petit peu. Y compris dans les relations amicales hein, ou professionnelles et tout ça. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui va être très présent, très demandeur et de votre présence aussi. Un peu trop peut-être. Bon, avec tout ce que j'ai dit déjà. Alors, n'ayez pas peur. Libérez-vous de la peur de manquer, de ne pas contrôler. Vous allez rencontrer les bonnes personnes hein, sur cette période. Soyez confiants, confiantes. Vous avez à libérer... Ouais, il faut patienter aussi. Vous avez à libérer des peurs. Peur de vous positionner peut-être et du coup de voir certaines personnes partir. C'est dans l'ordre des choses je pense. Certaines personnes étaient là pour une période de votre vie, d'autres resteront dans votre vie d'une manière ou d'une autre, en particulier s'il y a des enfants en commun, mais vous êtes entouré de toute façon et soyez patient, patiente aussi par rapport à ce que vous avez impulsé, par rapport aux intentions et aux intuitions aussi. Parce que peut-être que vous avez ressenti quelque chose hein, par rapport à un lien, mais ça ne se concrétise pas encore. Alors patientez, prenez soin de vous, vous avez déjà mis en place des choses fortes, on me dit. On va regarder les archétypes maintenant, en particulier pour les situations compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Situation compliquée. Alors, j'en ai deux. Ouais, et celle-là, et aussi celle-là. 4. Ok. Alors, qui est-ce qui est là? Alors lui, je vais le mettre là. Ah oui, on a le compagnon. Le saboteur. Le sauveur. Le rebelle. Bon, alors. Moi, j'ai des situations là... C'est peut-être vous le sauveur, vous cherchez à sauver quelqu'un, mais vous êtes en train quand même de revenir sur l'idée. Le compagnon quand même, on me parle aussi d'âme sœur, hein, de lien sacré. Donc il y a peut-être quelque chose qui est compliqué dans un lien sacré, et je vais tirer une énergie en particulier du tarot des flammes jumelles pour aller voir ce qui concerne les liens sacrés. On va voir justement, ça peut être effectivement des situations entre guillemets compliquées. J'ai cette énergie qui veut venir, donc je la prendrai pour après. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai quelqu'un qui casse les codes en fait, alors qui provoque. Je ne pense pas que ce soit vous, je pense que c'est l'autre en fait qui fait. C'est un peu, il y a un côté ado un petit peu, hein, quelque part. J'ai peur de m'attacher, donc je sabote la relation. Je ne veux pas suivre les règles, donc je me rebelle. Et derrière, il y a quelqu'un qui essaye de rattraper, comme s'il y avait en fait à rectifier. Le comportement de l'autre, alors qu'en fait c'est à l'autre de suivre son parcours, quoi. Mais dans certains cas on est sur un lien sacré et c'est pour ça que c'est compliqué aussi, parce que vous voyez le potentiel, vous sentez la connexion d'âme à âme et pourtant il n'y a rien à faire en fait à part vous occuper de vous. Et ceci dit, avec la tempérance et la reine de bâton, je sens que vous êtes sur la bonne voie, hein.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour les liens sacrés? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, purification et les aides. Très bien. Bah, vous êtes guidé de toute façon sur les liens sacrés, vous êtes aidé. Les choses, voilà, il peut y avoir des aides, alors des aides dans la matière, hein, des amis qui vous accompagnent, qui vous éclairent. Ça peut être une communauté aussi qui vous explique des choses, voilà. Et puis la purification, ça c'est intéressant parce qu'il y a des libérations de liens karmiques, des libérations du passé. Et ça c'est important aussi. Et cette personne là avec la lune, cette personne intuitive qui vient vers vous, je pense qu'elle va vous guider. Elle va vous guider. Alors c'est peut-être ce compagnon, mais je ne sais pas si c'est fait pour vivre dans une relation romantique en fait, cette relation. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui va vous éclairer sur votre parcours là. Sur votre parcours personnel. Alors ça peut vous parler aussi, même si vous êtes dans des relations traditionnelles, hein, qu'il n'y a pas de lien sacré. Donc il y a de l'aide qui arrive et aussi quelque chose qui est libéré. Hein. Alors le message, eh ben tiens, on a libéré-vous. Le message des anges de l'amour, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, ben on vous le confirme. Alors je vais faire une extension de ce tirage où je vais aller voir en 9 cartes un petit peu les dynamiques personnelles pour voir où vous en êtes, hein, sur vos motivations, votre parcours pour aller vers la réponse souhaitée, ce que vous attendez sur le plan relationnel et sentimental. On va également approfondir le tirage concernant les situations compliquées, les liens sacrés également. Voilà, j'irai tirer encore quelques cartes oracle pour éclaircir tout cela. Voilà. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. J'ai terminé votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, bien vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Voilà, vous connaissez la chanson. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez commenter également, bien entendu vous le faites et ça je vous en remercie. Merci pour toutes vos interactions avec la chaîne et avec les vidéos que je vous propose. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.